Merci pour cette opportunité de poésie. Alors ma poésie à moi, c'est le slam. On est sur le thème de l'amour, alors j'ai choisi un poème sur l'amour. Le titre, c'est « Le merveilleux du premier souvenir amoureux de deux artistes talentueux ». Un homme, une jeune femme sur un même bout de terre. Deux cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décors parisiens d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte de leur rencontre dans des ateliers voisins. Il devient son maître au teint cuivré, aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève appliquée, impliquée et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon, qui de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son arc. En bas, place à de sages préliminaires. Les personnages s'observent, se découvrent, se cherchent. Ils conseillent, admirent sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et s'émerveille. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Elle se fait belle. Le terrain semble prêt. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la plonge dans une substance nouvelle censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont touchées en plein cœur et se transforment en un couple enlacé, plongé dans un sensuel et langoureux baiser. Il commence à valser. La danse s'accélère, le temps se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire, quelque peu amoureusement engagé avec une certaine Rose beurrée et d'une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà, debout, droits et fiers, s'agitant amoureusement dans le creux d'une vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait plongé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour la femme artiste? En même temps, l'époque ne s'y prêtait pas. Camille et Auguste, on peut en faire tout un débat. Et pour le mot de la fin de cette histoire qui pourrait vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé en un quatrain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces deux génies d'artistes, Camille Claudel et Auguste Rodin, un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin ?